Bonjour à tous, une nouvelle histoire et 3 nouvelles vidéos derrière avec des jeux liés à l'histoire. Voilà, je vous ai tout concocté ce matin. Là, je vous lis l'histoire. À vous d'aller sur les 3 prochaines vidéos pour réaliser les accessoires et connaître les règles des nouveaux jeux. Voilà pour l'histoire, ce sont les rêves merveilleux de Clarisse. Une petite fille brune et bouclée, se prénommant Clarisse, fait de drôles de rêves chaque nuit et les raconte à sa maman tous les matins. Cette fois, il y avait une girafe qui tenait une fourchette à la main. Ou encore, j'ai vu un éléphant avec un vase sur la tête. Eh bien, lui répond chaque fois sa maman, tu ne t'ennuies pas durant la nuit. Un jour, le réveil de Clarisse sonne, et elle se réveille en s'étirant fort, comme si elle n'avait pas envie de se lever. Qu'est-ce qu'il a à sonner si tôt, celui-là? J'ai même pas l'impression d'avoir dormi. Elle se décide pourtant à ouvrir les yeux. Oh, et voilà qu'elle pousse un cri. Elle est bien dans son lit, sa table de nuit est bien à côté d'elle, mais les murs de sa chambre ont disparu. Clarisse se lève et regarde autour d'elle. Elle se retrouve dans une forêt où les arbres sont magnifiques, de couleur vert brune. Oh, magnifique. Un chemin jaune débute au pied de son lit et s'enfonce dans les arbres en serpentant gaiement. Je dois encore être dans un de ces rêves étranges, se dit-elle en cheminant sur le sentier. Alors qu'elle avance tout en admirant le merveilleux paysage, elle entend des petits bruits, comme des craquements ou des grattements. Elle s'arrête pour mieux écouter, puis s'approche d'un arbre d'où semble venir le son. Lorsqu'elle lève la tête, elle voit un petit écureuil qui mange des noisettes. Sur le sol, il y a plein de coquilles brisées que Clarisse entend craquer sous ses pas. « Bonjour, petit écureuil, tu n'as pas l'air d'avoir peur. D'habitude, les petites bêtes comme toi se sauvent quand quelqu'un approche, lui dit Clarisse, qui trouve ce petit animal très mignon. Nullement impressionné, le petit animal de la forêt lui répond « Je suis rapide et puis aucun enfant ne m'a jamais fait de mal. »« Tu peux parler ?»« Eh oui, bonne journée, lui répond l'écureuil qui visiblement a envie de finir son repas tranquille. Clarisse poursuit donc son chemin et entend à nouveau un bruit étrange. Cette fois, il s'agit d'un éléphanteau. Il pleure en se cachant les yeux derrière ses larges oreilles. « Qu'est-ce qui te rend si triste pour que tu pleures autant ?» lui demande la petite fille en lui proposant le mouchoir qu'elle glisse tous les soirs dans la manche de son pyjama. L'éléphanteau redresse la tête pour voir qu'il peut bien s'intéresser à son cas. « Je ne peux plus porter mon vase, je l'ai fait tomber, et la jolie fleur n'a plus d'eau. » Et il repart à pleurer de plus belle. « Mais il n'est pas cassé ton vase, dit Clarisse en ramassant le joli petit vase. Tu peux le remplir et remettre ta fleur dedans. »« Avec quoi ?» pleurniche le petit pachyderme. « Je n'ai pas de main comme toi, regarde mes pattes, je ne peux rien attraper. » Clarisse sourit. Elle est souvent allée au zoo et sait très bien que les éléphants sont très agiles avec leur trompe. « Tu n'as jamais pensé à te servir de ta trompe ?» Le jeune animal la regarde étonné et se met à réfléchir. « Tu veux dire que ma trompe ne me servirait pas uniquement à respirer ? Essaie, tu verras. Tu peux attraper tout ce que tu veux avec ta trompe. » L'éléphanteau se penche, met sa trompe au-dessus du vase et aspire de toutes ses forces. « Non, pas comme ça, sourit Clarisse. Tu peux enrouler ta trompe autour et ensuite le soulever. Entraîne-toi avec un petit bout de bois et tu verras. » Le petit éléphant essaie donc, soulève facilement un petit bâton, tente avec un autre, puis un plus gros, et enfin avec son vase. Il parvient à le soulever délicatement et il court vite vers le ruisseau pour le remplir. « Merci !» dit-il sans se retourner, « je vais chercher de l'eau pour ma fleur. » Puis il disparaît derrière les hautes herbes. Clarisse est tentée de le suivre, mais elle préfère ne pas s'éloigner du chemin, pour ne pas se perdre, et elle poursuit sa promenade. Elle respire le parfum des fleurs qu'elle rencontre, chantonne la dernière chanson apprise à l'école, et voilà qu'elle entend à nouveau quelqu'un pleurer. Tout le monde est malheureux dans ces sous-bois. Clarisse cherche d'où viennent les sanglots, elle lève la tête pour mieux entendre. C'est bien d'en haut qu'ils viennent, mais elle ne voit rien. Elle cherche dans l'arbre voisin quel animal peut bien pleurer comme ça. « Je suis au-dessus de toi, » lui dit une pauvre petite voix. « N'avance plus, tu vas te cogner dans mes jambes. » La petite fille regarde à nouveau vers le haut et ne voit plus le soleil. Oh, elle se trouve sous le ventre d'une girafe. Elle recule un petit peu pour voir le mammifère de profil. « Pourquoi est-ce que tu pleures ?»« Je me sens seule, » répond la girafe. « Personne ne joue jamais avec moi, tout le monde est trop petit. » Clarisse a encore une idée. « Et si je te présente quelqu'un qui peut te parler sans que tu aies à te baisser, cela te fera plaisir ? Tu pourrais faire ça pour moi ?
Je n'ai jamais réussi à me faire d'amis. Tout le monde fatigue à lever la tête, rétorque la girafe avec espoir. Clarisse lui demande de la suivre et retourne sur ses pas. Lorsqu'elle entend à nouveau les petits bruits de l'écureuil décortiquant ses noisettes, elle s'en approche et lui demande s'il accepterait de discuter avec une nouvelle amie, tout en restant dans son arbre. La girafe s'approche et met sa tête toute souriante à la hauteur du petit animal. « Ça alors » s'exclame-t-il pour la première fois. « Eh bien, c'est bien la première fois que je vois quelqu'un si près, sans qu'il soit obligé de monter dans mon arbre. Si tu ne manges pas mes noisettes, sois la bienvenue. Je m'appelle Pito. » Et les voilà qui se mettent à discuter, comme si Clarisse n'existait pas. La petite fille, heureuse d'avoir rendu service, décide de retourner vers son lit. Elle s'y assoit et attend que le réveil la ramène à la réalité. C'est dur à dire, que le réveil la ramène à la réalité. C'est bien gentil tout ça, mais c'est bien la première fois que j'ai faim dans un rêve, moi. À ces mots, une petite voix se fait entendre juste derrière sa tête. Si tu as faim, viens avec moi, je suis le chef Pic, je t'ai préparé un excellent repas. Clarisse se retourne et découvre une fourchette en équilibre sur le bois de son lit. Elle saute sur le sol et progresse par petits bonds sur un chemin rouge brique que la petite fille n'avait pas remarqué et qui part à l'opposé du jaune. « Viens, dit la fourchette en se retournant de temps en temps. Voilà notre héroïne qui avance à la poursuite de la fourchette Pic, sans savoir où cette dernière va l'emmener. Elle fait bien attention de ne pas quitter le chemin rouge brique. Elles arrivent dans une clairière où des dizaines de convives semblent les attendre autour d'une table dressée au beau milieu des fleurs de prairie. « Pourquoi nous regardent-ils tous comme ça ?» demande Clarisse un peu inquiète. Des enfants, tous en pyjama, sont attablés et semblent attendre pour pouvoir manger. « Ils attendent que je leur serve leur pain, lui dit Pic. Ils adorent ce que je fais. Assieds-toi là et tu vas goûter à tout ce que je vais ramener. Tu m'en diras des nouvelles. » Clarisse s'installe sur la chaise que lui a indiqué le chef, à côté d'une petite fille toute blonde. « Bonjour !» Clarisse passe un merveilleux moment. Elle se fait beaucoup d'amis autour de la table, et elle se régale de tout ce que Fourchette lui fait goûter. Enfin, tous les enfants quittent leur place et repartent, chacun par un chemin différent, chacun sa couleur. La clairière devient déserte, et Clarisse reprend elle aussi le chemin qui la ramène à son lit. Elle s'allonge, s'endort aussitôt, et entend à nouveau la sonnerie de son réveil. « Oh, voilà qu'il faut que je me lève alors que je viens juste de me coucher. » Clarisse ouvre les yeux et se trouve dans sa chambre. Quel rêve étrange encore! Oh, s'apprête-t-elle à dire à haute voix, mais elle entend un petit bruit qui lui semble familier. Elle cherche d'où il peut provenir et s'approche de sa fenêtre dont les rideaux étaient tirés. Elle soulève le tissu et aperçoit un petit écureuil sur son appui de fenêtre. « Est-ce que tu étais dans mon rêve ?» Et l'écureuil de lui répondre « Était-ce bien un rêve? Qui sait? En tous les cas, tu as tout compris. On peut être tous différents et trouver des amis. » Puis, il descend du bord de la fenêtre et disparaît dans le petit bois derrière chez Clarisse. Voilà pour l'histoire. À tout à l'heure pour les jeux.